suis vraiment très très heureuse que nous puissions avoir cet homme de Dieu au milieu de nous. Alors c'est un homme, c'est un professionnel des médias, c'est un professionnel de la communication, mais c'est surtout un grand amoureux de l'Église et un grand amoureux aussi des jeunes, et très concerné par les jeunes. C'est un grand bonhomme et il s'appelle David Bonhomme. Alléluia. Alors j'aimerais que nous l'accueillions maintenant dans le nom de Jésus. David, à vous. Merci pasteur. Et je peux me mettre en bas? Est-ce qu'on pourrait descendre le pupitre? Excellent, vous pouvez prendre place. Je suis super content d'être là. Je suis hyper excité. Merci pasteur pour cette confiance. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'on travaille ensemble, qu'on a fait plein de réunions. Ouais. Et je suis excité pour plein de raisons. Parce que vous avez, à force de côtoyer pasteur Dorothée pour les différents projets qu'on a, j'ai vu l'énergie, la force, et je me suis dit, mais avec un pasteur pareil, l'église, elle doit être en feu. Et je suis juste excité. Et en plus, Marcus, que vous avez en invité l'année dernière, m'a dit, je lui ai dit alors c'était comment? Il m'a dit tu vas voir, ils sont en feu, ils sont chauds. Donc vous avez l'impression, parce qu'il m'a dit tu vas être surpris. Et je m'attends à être surpris. Déjà là, avec l'énergie qu'il y a, c'est dingue. Puis en plus, avec un slogan pareil, réveille le conquérant qui est en toi. Est-ce que vous pouvez me faire... Waouh. Est-ce que vous pouvez me faire... J'aime bien vos cris, mais souvent en fait, moi j'ai un petit problème avec les cris, c'est que c'est souvent très féminin. Et j'aimerais bien avoir un cri de guerrier, que les mecs là, vous lâchez. C'est pas genre... Un truc comme ça. Vous êtes prêts? Ouais, c'était un bon début. C'était un bon début. Un cri de conquérant. Conquérant, quand on dit réveille le conquérant, c'est un peu Braveheart. Il s'apprête à monter sur le terrain, il va se battre, il va tout donner, il va se concentrer. Et là, il est unleash, il libère le conquérant. Vous êtes prêts à me faire ce cri-là? 3, 2, 1. Waouh. Ah, ça j'aime trop, Alors j'ai une question pour vous, une question toute simple. Qui c'est dans cette salle qui aime perdre son temps? Vous pouvez lever votre main. S'il y a quelqu'un à côté de vous qui a levé sa main, vous pouvez lui dire recouche-toi, je te réveille à la fin, t'en fais pas, ça va bien se passer. À l'inverse, qui n'aime pas perdre son temps? Vous pouvez lever votre main. Moi, j'aime pas du tout perdre mon temps. Et il y a plein de situations où on perd notre temps. Et les exemples les plus ouf, c'est quand on est présent physiquement, mais mentalement, on n'est pas là. Par exemple, il m'arrive, fin de journée, ma femme me raconte sa journée. Elle est en train de me dire, oui, alors il s'est passé ça, et moi je suis là et et je suis en train de penser que j'ai faim et que j'ai hâte d'aller me coucher ou de regarder une série sur Netflix. Et mon cerveau, il est ailleurs. Une autre occasion, c'est quand on est à l'église et qu'on commence un peu à avoir le cerveau qui se déconcentre. Et là, on sort son téléphone et puis on fait genre, on prend quelques notes. Tu vois, on est genre super spirituel. Puis là, on se dit, allez, je vais rendre service à l'église, je vais faire une petite photo sur Instagram, ça va promouvoir l'église. On fait une petite photo, puis après, on fait un petit tour sur la story. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le temps passe, après, on se dit, bon, tant qu'à faire un petit Candy Crush, l'air de rien. Et le temps passe, et en fait, on a perdu son temps. Parce qu'on est là, physiquement, mais mentalement, on est ailleurs. C'est comme si vous alliez à la salle de sport. Et puis, vous vous installez sur le banc, là, vous préparez les haltères, vous êtes là. Et puis, juste avant de commencer, vous sortez votre téléphone, allez, une petite série Netflix à la salle, vous sortez les pop-corn que vous aviez anticipés, 40 minutes passent, vous en allez, et là, votre femme vous dit, alors, c'était comment? Ah ouais, j'ai tout donné, chérie, j'étais chaud. Ça, c'est un peu ce qui se passe quand on vient à l'église, qu'on est là, mais qu'on n'est pas là. Et j'ai pas envie que ce soir, vous perdiez votre temps. J'ai vraiment pas envie, surtout qu'on va aborder un sujet qui est, pour moi, essentiel, c'est la question de l'appel. Comment trouver son appel? Comment rentrer dans son appel? Comment encore plus se préciser son appel? Quels sont les choix à faire? C'est un thème qui peut avoir tellement de répercussions dans votre vie que j'ai pas envie que vous repartiez et que vous disiez, mais en fait, ils étaient tous super cool dans cette soirée, il y avait de l'ambiance et tout, mais ils disaient quoi déjà? Ouais, c'est un truc sur l'appel, je crois. J'ai envie que vous soyez pleinement là. Et alors, j'ai trouvé un secret pour pouvoir être pleinement présent. Je pense que vous le pratiquez déjà beaucoup,
mais je vais quand même vous l'enseigner. Vous avez envie de le savoir? Ouais. Ce secret, on peut passer le slide avec le verset. Il y a un verset qui dit que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. C'est dans Psaume 103. Et vous savez, quand on dit tout notre être, on parle du corps, on parle de l'âme et on parle de l'esprit. Et ce que j'ai découvert, c'est quand on active notre corps, et ben en fait, c'est comme si on ordonnait à notre être entier d'être pleinement concentré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était comme un domino qui tombe, et quand ce domino tombe, les autres dominos de notre âme et de notre esprit sont méga concentrés et on est pleinement présent. Là, vous êtes en train de vous dire, où est-ce qu'il nous emmène là? Qu'est-ce qu'il va nous faire? En fait, oui, j'ai envie qu'on prenne quelques instants, histoire de s'activer le corps, et pour vraiment ordonner à tout notre corps, à tout notre être, ce soir, je vais réveiller le conquérant. Ce soir, je ne vais pas ressortir de cette salle sans avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Et ça demande d'engager notre corps. Donc, je vais être votre coach sportif pendant quelques instants. Dimanche dernier, j'ai fait cette prédication à toutes les générations. Et devant, il y avait un gars en chaise roulante. Il devait avoir la soixantaine. Et au moment où je l'ai chauffé, il était là avec sa chaise roulante. Il était... Il était à fond. Alors, je me suis dit, il y avait même une autre dame, la soixantaine en chaise roulante. Elle était à fond. Je pense qu'elle n'avait pas la technique pour faire le lève. À la fin, elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais David, j'ai kiffé. Je me suis dit, oh là là, c'est bon. Si elles sont à fond, c'est bon, je peux y aller avec 300, 400 jeunes là. Alors, on va se lever ensemble. On va se lever. Et alors, on m'a donné un ordre, on m'a dit, surtout ne les fais pas sauter, sinon tu vas casser le bâtiment. Donc en fait, ça change toute ma chorégraphie. Donc, je vais demander que vous jouez le jeu avec moi. Le but, c'est que notre corps, il se mette à fond, ok? Et qu'on puisse, comme se programmer, programmez-vous à être à fond. Vous êtes avec moi? Ok. Ellie, DJ, balance la musique. Plus fort! On lève les mains haut! Ouais, vous êtes pas mal. On continue! Vous êtes prêts? Bon, normalement, c'est le moment où on saute, mais on va faire autre chose. On va bouger à droite. Le mouvement des mains est hyper important. Ok, on continue. Yes, vous pouvez vous applaudir bien fort. Et ok, tu fais 3 checks autour de toi comme ça, avec ton meilleur sourire. Check. Et tu peux prendre place. Bon, je suis désolé, j'avais envie de vous faire sauter, mais bon. Je me suis dit, pasteur, là, elle allait vraiment m'en vouloir. Après, on aurait fait des news, un peu de journal, ça aurait fait un peu de pub peut-être. La question qu'on va se poser ce soir, et qu'on se pose souvent, c'est mon appel, c'est quoi? C'est quoi mon appel? Surtout si tu as grandi dans l'église. Moi, j'ai un papa pasteur, donc j'ai grandi dans l'église. C'est une question que je me suis demandé. Mon appel, c'est quoi? Est-ce que je dois devenir pasteur? Est-ce que je dois devenir évangéliste? Est-ce que je dois être dans la louange? Est-ce que moi, je suis appelé à un autre ministère? Est-ce que je suis appelé à lancer une entreprise? Mon appel, c'est quoi? Alors, pour ceux qui n'ont pas grandi dans l'église, le mot appel, vous êtes en train de dire quoi? Appel téléphonique, c'est quoi cette histoire? Un appel, on pourrait dire une vocation, une vision, le pourquoi de votre vie, la raison de votre vie. Donc un appel, en fait, c'est comme quelque chose de divin on a été créé pour ça. Quand on rentre dans son appel, on a vraiment l'impression que, comme si dans notre vie, il y a tout qui s'aligne. Et c'est une vraie question, parce qu'on entend souvent des prédicateurs nous dire, voilà, moi je suis rentré dans mon appel, rentre dans ton appel. C'est quelque chose qui nous obnubile. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 à 2% d'une audience comme ça va être appelée à être à temps plein dans l'église. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on focalise énormément le sujet de l'appel sur le sujet des ministères. Pasteurs, évangélistes, enseignants,
worship leader. On focalise beaucoup là-dessus. Et ce soir, si vous êtes appelé, faites partie de ces 1 ou 2%, tant mieux. Mais je vais aussi beaucoup parler des 18 autres pourcents pour que vous puissiez rentrer dans votre appel. Je sens que votre pasteur il dit « Yes, yes !» Ça, c'est très bon. La deuxième question qu'on se pose souvent, c'est « Mon appel, c'est où ?» Est-ce que c'est là, ici, dans cette église? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est dans les îles? Ça, c'est pour les plus chanceux. Est-ce que c'est... Où est-ce que c'est? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois bouger? En plus, on entend maintenant avec les réseaux sociaux, il y a tellement de publicité pour aller à des événements, faire des écoles bibliques, tout ça. C'est où? La question suivante, c'est quand? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je suis trop jeune? Est-ce que je suis trop âgé? Est-ce que mon appel, c'était il y a longtemps? Ou est-ce que j'ai loupé, j'ai péché, du coup je suis passé à côté de mon appel, je ne peux plus rentrer dedans? Mon appel, c'est quand? Moi, je me suis retrouvé il y a quelque chose comme 6 ans. Je sortais, ça faisait plusieurs années que j'étais leader de jeunesse. Et j'ai fait une école biblique par correspondance pendant 4 ans. Et en fait, je m'étais programmé à être pasteur. C'était ça. Mon père était pasteur. Et puis il m'avait dit, bon, ben voilà, hein, la ligne est tracée, fais ça. Et puis moi, ben, j'aimais bien la jeunesse, il se passait des belles choses. J'ai fait l'école biblique. Et je me suis posé toutes ces questions. Et en fait, ça m'a quand même pas mal stressé. Parce que c'est des questions qui sont stressantes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les mauvaises questions. C'est des questions en fait qui nous centrent énormément sur nous-mêmes. C'est moi. Mon appel, c'est quoi? Et moi, qu'est-ce que j'aime? Et donc, on est très focus sur soi-même. Et en fait, suite à toute cette réflexion, j'ai découvert des nouvelles questions que je vais vous partager ce soir. Et suite à ces questions, j'ai découvert qu'en fait, mon appel, c'était pas être pasteur, mais c'était être un entrepreneur engagé, et qui allait, au travers de ses dons et au travers de ce que Dieu m'avait donné, pouvoir développer des entreprises. Donc, aujourd'hui, je m'occupe de 3 entreprises, plus une 4e, parce que j'ai 2 jumeaux, donc c'est quand même beaucoup de taf. Et en fait, jamais j'aurais imaginé que je serais dans cette direction-là. Mais Dieu m'a amené ailleurs. Et je vais vous aider dans ce processus, avec toutes les questions que je vais vous partager. Je vais vous aider à déterminer et à comme ouvrir votre esprit à ce que Saint-Esprit vous parle et vous dise quel est votre appel. La première question, et la bonne question à se poser, c'est « Mon appel, c'est comment ?» Et on va tout de suite passer au verset dans Matthieu 9, 36, 37. C'est Jésus, on parle de Jésus. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus est ému de compassion. La première question à se poser, c'est comment? Quand on parle d'appel, on suit l'exemple de Jésus. Jésus, il est ému de compassion. Un appel, en fait, c'est d'abord une réponse à une émotion de compassion forte. On est ému. Jésus, il voit la foule, et là, il y a un truc qui vient. Les émotions, on ne les contrôle pas, hein. Ça vient comme ça touche nos tripes, et là, on se dit, il faut faire quelque chose. Et c'est ça qui a bougé Jésus pour cette première étape. Il s'est dit, il faut que je me mette en mouvement. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Donc la première question à se poser, c'est, ok, qu'est-ce qui bouge mes émotions à l'intérieur de moi quand je suis face à telle situation, qu'est-ce qui bouge? Il faut que vous appreniez à vous analyser vous-même avec vos émotions. Et le Saint-Esprit parle aussi beaucoup à nos émotions. Mon appel, c'est comment? Est-ce que c'est auprès de SDF? Est-ce que c'est auprès de jeunes? Est-ce que c'est auprès d'ados? Est-ce que c'est auprès d'enfants? Est-ce que c'est auprès de personnes retraitées? Est-ce que c'est personnes loin? Qu'est-ce qui bouge vraiment mes tripes? Et ce qui est intéressant, c'est que juste après, on entend souvent aussi ce passage, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On en entend souvent parler de ce passage. Mais on ne le connecte pas à celui d'au-dessus. Et si en fait, la moisson est grande, et en fait, il y a plein d'ouvriers, mais il y en a peu qui ont la compassion. C'est-à-dire qu'en fait, on veut rentrer dans un appel, parce qu'on veut avoir l'air grand, on veut s'accomplir, on veut s'épanouir, on veut impressionner. Mais on n'est pas remué à l'intérieur par nos émotions. Ça change tout quand on prend la parole et qu'on est ému à l'intérieur, parce qu'on sait que
là, il y a vraiment une détresse, il faut faire quelque chose. Que quand on vient parce qu'on a envie de se la raconter et qu'on est le super-héros de la situation, ça change tout. Quand il y a de la compassion, ça change tout. Et puis, si tu es là en train de te stresser, dire est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est cette entreprise, est-ce que c'est ce job, et que tu te poses toutes ces questions, si tu le fais avec compassion, tu ne prends pas beaucoup de risques en fin de compte. Tu ne prends aucun risque. Au pire, tu feras du bien aux gens. Il y a pire quand même comme conséquence. Première question, c'est mon appel, c'est comment? Eh bien, c'est avec compassion. La question suivante à se poser, c'est mon appel, c'est qui? Jésus, il voit la foule. Il voit des gens en face de lui. La question à te poser, c'est qui sont les gens, le type de population qui vraiment remue mon être? Moi, j'ai été, en tant que fils de pasteur, j'ai été vraiment remué intérieurement par la situation de mon père. Mon père, il s'est donné à fond, il a consacré sa vie pour Dieu. Il a renoncé à une carrière de banquier, toute sa famille était dans les affaires, dans la banque, et il a accepté une vie vraiment pauvre d'une certaine manière. Il a abandonné plein de choses pour servir Dieu. Et j'ai vu toute son énergie, toute sa consécration qu'il a donnée. Et je voyais aussi toutes les frustrations parce que parfois il y avait peu de retours. Il a implanté des églises et je voyais que c'était dur pour lui. Et moi, en fait, à l'intérieur, j'aime mon père et en même temps, j'étais touché à l'intérieur. J'entendais les histoires des autres pasteurs. Je voyais, surtout en France, ils se donnaient à fond. Mais ils galéraient. Et c'est là où moi, mon appel a commencé à grandir. Il faut que j'aide les pasteurs. Il faut que je trouve des solutions. Il faut que je les aide à mieux communiquer. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'étais vraiment appelé pour aider les pasteurs du mieux que je pouvais. La question à te poser, c'est vers qui je suis appelé? Et peut-être que tu es en train de te dire, ouais, mais moi, là, on est en train de parler d'appel, c'est bien gentil, tout ça, mais ça, c'est pour les gens bien. Ça, c'est pour les gens qui vont bien, qui n'ont pas de galère dans leur couple, qui ne galèrent pas avec les finances, qui sont en bonne santé, qui ont un bon job. Une fois qu'il y aura tout ça, alors après, je rentrerai dans mon appel. Hein, c'est souvent ce qu'on se dit. Une fois que j'aurai réglé, je m'occuperai des choses de Dieu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, Dieu nous appelle auprès de personnes qui vivent des choses similaires à nous. Il y a un passage, une expression anglaise qui est assez sympa, je vais vous la dire en anglais. « Your mess is your message ». Je crois que c'est Joyce Meyer qui dit souvent ça. Et je crois que souvent, on regarde à ces grands ministères, ces grandes choses, et on dit « ouais, c'est ça, et le jour où je serai à ce niveau-là ». Mais en fait, la première chose à faire, c'est déjà de s'occuper de son problème. Your mess is your message, pour traduire, c'est en gros, tes difficultés vont devenir une inspiration. Parce que ce par quoi tu es en train de passer là, si tu es capable de laisser Dieu se servir de toi et de permettre de vaincre, alors ça va se transformer en bénédiction. Vous êtes avec moi? Faites-moi un yes. Ok, une deuxième fois, yes. Waouh, vous êtes bons là, c'est bien. La situation que tu es en train de vivre, une fois que tu auras traversé cette situation-là, tu seras la meilleure inspiration pour d'autres qui passent par là. Et en fait, souvent on détourne notre attention, on regarde à ces grandes choses à la scène, on se dit c'est ça, il faut que je m'entraîne à être meilleur, un meilleur prédicateur, un meilleur ci, un meilleur ça. Alors qu'en fait, on devrait commencer par gérer nos problèmes. Laisser Dieu gérer nos problèmes, et quand il est en train de faire le travail, alors là on devient une source d'inspiration. Dernièrement, je regardais une vidéo c'est TF1 Business, qui donne plein d'informations, qui fait plein d'études, et qui montrait que la jeune génération, les moins de 30 ans, en fait, on n'est plus à la recherche de vrai ou faux. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. On veut plus des trucs blanc-noir. Par contre, on cherche des inspirations. On cherche des gens qui sont passés au travers de ça, et leur vie nous inspire, et c'est ça qu'on veut. Et en fait, je crois qu'en tant que chrétien, on a une opportunité d'être une source d'inspiration par notre vie. Non pas par tout le discours qu'on dit, mais par nos vies qui incarnent vraiment une vie qui va de l'avant, des conquérants dans nos couples, dans nos finances, dans notre santé, dans le bien qu'on fait autour de nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes? Ah, vous me donnez trop d'énergie, c'est bien ça. Mon appel, c'est combien? Question suivante qu'il faut se poser. Alors souvent, on fait deux catégories de chrétiens. On met la catégorie des grands ministères. On met Billy Graham, Mère Teresa, Bill Wilson, tous ces grands ministères qui touchent des millions de personnes, qui remplissent des stades. On dit, ça, c'est les grands, ça. Puis ensuite, après, il y a les normaux. Il y a nous
Nous qui faisons un petit cookie pour notre voisin, dont la mamie a traversé. Ça, c'est nous, quoi. On est chrétiens au quotidien. On sépare les choses. La question à se poser, c'est combien? Concrètement, est-ce que je suis appelé? Moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Mais est-ce que moi, je suis appelé à un grand ministère, à toucher les nations? Ça, c'est un peu, on a envie, quoi. Hein. Et après, on dit, ouais, bon, je suis un peu fatigué, là. Ce serait une autre fois. Et on se pose cette question de l'impact. La réponse, en fait, elle est très simple. Et elle est la même pour vous tous. Vous avez envie de la savoir? La question, c'est une personne après l'autre. Si tu t'occupes d'une personne après l'autre, alors les choses vont se mettre en mouvement. Donc arrête de penser à la foule, arrête de penser aux immenses impacts. Commence par une personne après l'autre. Quand j'étais au tout début de mon poste de leader de jeunes, on était toute une équipe, mais moi j'avais direct des grands rêves. Je vais révolutionner la francophonie, je vais me donner à fond, on va faire un réveil, tout ça. J'étais chaud, quoi. Je vais rêver grand. Donc là, j'étais justement en train de me projeter très grand. Et c'était le soir, et puis c'était juste avant un gros événement qu'on faisait. Il devait être minuit, et je vais pour me coucher, et là j'entends comme le Saint-Esprit qui me parle, tu sais, la petite voix que tu n'as pas envie d'entendre, mais qui vient quand même, qui dit « Ok, tu veux toucher les nations, commence déjà par les parler à ton voisin en bas. » Alors je fais « Ouais, c'est une bonne idée, ouais, bah demain. » Non, maintenant. Je préfère les nations, c'est un peu plus cool. Et en fait, là, je sentais que c'était vraiment ces moments de Dieu. Tu sais, ces moments-là où ça passe ou ça passe pas. Et j'étais encore en pyjama, j'étais mais non, j'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est minuit, tout ça. Bon, je prends mon courage à deux mains, je dis ok Seigneur, t'as raison, il faut que je commence une personne après l'autre. Si je suis pas capable de parler à mon voisin, je pourrais pas toucher la francophonie. Donc je suis descendu, minuit, toc 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 toc, et là il sort, c'était un rasta comme ça. Ouais, man, ça va? Ouais. Oh, mais on fait une fête, vas-y, viens. Bon, bah, d'accord. Et du coup, je suis allé. Et puis, et en fait, on a super bien parlé. Et il s'est rien passé de fou, mais j'ai senti qu'à l'intérieur, il y avait comme un switch qui se mettait en place. Dieu qui disait, occupe-toi d'une personne après l'autre. Tu t'occupes d'une personne après l'autre. Les choses vont se débloquer. Et quand on regarde ces grandes personnes qui remplissent ces stades, ils ont commencé une personne après l'autre. Tu aides une personne qui va aider une autre personne, qui va aider encore une autre personne. Et alors là, le domino tombe. Et là, tu as le stade. Et j'ai d'autres histoires sur ce sujet-là qui va vous motiver. Une histoire plus intense. Ma femme, en fait, elle s'occupe d'un mouvement de mamans. Ça s'appelle Fabuleuse au foyer. Elle aide les mamans à révéler la fabuleuse qui est en elles. Et elle a une grande communauté, elle a plus de 30 000 personnes tous les mois qui la suivent. Elle fait des conférences, des livres, c'est juste génial ce qu'elle vit. Et en fait, il lui est arrivé une histoire assez intéressante. Elle a comme un groupe de mamans qu'elle forme. Et une de ces mamans attendait un enfant. Ça faisait vraiment longtemps qu'elle attendait cet enfant. Et elle se retrouve à l'hôpital. Et là, en fait, à l'hôpital, on lui annonce que l'enfant est mort. Donc c'est une fausse couche. Donc elle est brisée intérieurement, elle attend dans la salle d'attente, elle est là, elle est dégoûtée. Et puis elle voit toutes ces mamans autour avec leur gros ventre qui sont toutes contentes, puis elle est juste, elle a envie d'aller se cacher, quoi. Waouh, c'est trop dur ce qui se passe. Et puis là, en fait, elle regarde dans le coin et elle voit une autre dame en train de pleurer un peu comme ça, tu sais, qui se retient. Elle regarde, elle dit, oh. Et là, tout en elle dit, non, vas-y, pars. Rentre vite, te cacher sous ta couette. Et là, elle se rappelle de ce qu'elle recevait, les messages d'encouragement de ma femme, d'Hélène, et va parler. Donc elle prend son courage à deux mains, elle traverse la salle, elle va voir cette dame, elle dit, désolé d'être un peu intrusif, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vivre la même chose, est-ce qu'on pourrait prendre un café et échanger? La dame dit oui. Finalement, elles ont passé 3 heures ensemble, elles ont pleuré, elles ont rigolé, et après, elles sont restées amies. Et ensuite, cette dame-là a envoyé un mail à Hélène. Elle dit, en fait, je ne me suis jamais sentie aussi vivante qu'à cet instant. J'ai surpassé mes peurs. Mais là où l'histoire est encore plus dingue, c'est qu'elle envoie ce mail à Hélène. Donc Hélène, ça faisait longtemps qu'elle investissait dans sa vie. Sauf qu'à ce moment-là, nous, on venait de perdre un enfant. Donc c'était dur, c'était une situation compliquée. Et là, en fait, Hélène reçoit ça. Ça lui fait un bien fou. Elle sent vraiment, waouh. Et ensuite, elle se dit, je vais le partager, cette histoire, à 30 000 mamans.
Et là, on reçoit des centaines de messages, On passe par là, merci pour ce témoignage. Ça a commencé par une personne après l'autre. Elle n'a pas commencé à se dire, ouais, je vais toucher direct des stades. Non, non, c'est une personne après l'autre. Et j'ai envie de vraiment vous encourager à arrêter de vous focaliser sur les gros trucs. Commencez une personne après l'autre. Vous êtes avec moi? Wouh! Dernière histoire sur ce thème, parce que c'est un thème... Souvent, en fait, surtout quand on est un visionnaire, qu'on rêve grand, on voit tout de suite les grandes étapes, les grandes choses. J'ai un ami, son rêve, c'est de remplir un stade. C'est un évangéliste, il est chaud, il rêve grand. Et pendant des années, je l'ai entendu dire ça. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, en fait, de l'entendre dire ça, et puis il se passait rien. Du coup, je lui dis, allez, vas-y, on va prendre un café. Et je lui dis, bon, écoute, c'est quoi ton plan? Bah, je sais pas, je vais remplir ce stade, c'est tout. Ouais, mais le plan? Bah, je sais pas, j'essaye, je fais des contacts et tout. Et je lui dis, mais t'as commencé, je sais pas, par faire un petit groupe de maison ou un groupe de prière? Ah non, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et t'as déjà parlé, je sais pas, aller dans des églises, commencer à en parler? Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et en fait, ça faisait des années qu'il était focalisé sur ce gros truc. Mais il avait commencé à rien faire, en fait. Et ce qui est dingue, c'est qu'il s'est dit, ah ouais, il a pris le challenge. Il a commencé le groupe, il a commencé à embarquer des gens avec lui. Je crois qu'il y a 1 an et demi qui est passé. Et moi, à ce moment-là, je reçois un évangéliste qui remplit des stades, justement, qui passe dans la ville en question. Et le matin, il vient et il me dit, écoute David, ce matin, j'étais en train de prier et je suis passé devant le stade et je crois que dans ce stade, Dieu va faire quelque chose de grand. Dieu, il va le remplir. J'ai le feeling qu'il faut faire un événement là. Et moi, j'étais halluciné, en fait. C'est que cette personne avait eu une vision, c'est super, et je pense que c'était quelque chose de Dieu, mais elle n'avait rien commencé. Elle avait juste, s'était concentrée sur la foule, alors qu'il fallait une étape après l'autre. Je crois que vous avez compris le message. Une personne après l'autre. Vous êtes toujours avec moi? Ouais? Est-ce qu'on se lève un coup, histoire de se réveiller un peu, faire circuler le sang? Allez, on se lève. Allez. Même les racailles de devant, là, debout. Allez, on va bouger nos bras un peu comme ça. Il y en a déjà, ils font exercice de respiration, c'est nickel. Ah ouais, musique, allez. Balance la musique, allez. Vous avez envie de taper des mains? Plus fort, même sur le côté là-bas. Vous êtes prêts à faire le switch droite-gauche ou pas? Il y en a qui sont middle. Si ton voisin il bouge pas, tu lui donnes un coup de coude comme ça. Boum. On va là. Yes, vous pouvez vous asseoir. Ok, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. J'ai vu quelqu'un bâiller. Alors maintenant, si ton voisin est en train de s'endormir, tu lui dis surtout pas, sinon je suis reparti encore pour la danse ridicule là. Non. Le point suivant. Mon appel, il coûte combien? Quels sont les sacrifices par lesquels je vais devoir passer? Et souvent, ça c'est un des blocages. On entend toutes ces histoires de gens qui ont vendu leur maison, qui ont tout abandonné pour rentrer dans leur appel, et ça nous fout les chocottes. On se dit non, moi je suis pas du tout prêt pour ça. Et puis, non, ça me dépasse. Et en même temps, c'est une question qui est hyper importante à se poser. C'est un bon filtre pour notre appel. La question à se poser, c'est jusqu'où je suis prêt à aller pour répondre à mon appel? Jusqu'où je suis prêt à aller? Si la question c'est pas beaucoup, alors c'est que c'est pas ton appel. Par contre, si ça te travaille et que tu dis je suis prêt à me taper la honte, je suis prêt à perdre beaucoup de choses pour le faire, alors là c'est que ça commence à devenir intéressant, ça commence peut-être à être un appel. Moi je me suis retrouvé dans une situation où j'aurais pas eu envie de passer par là. C'était il y a quelque chose comme 4-5 ans. Je me suis retrouvé endetté de plus de 100 000 euros. J'ai eu un projet, la boîte était en belle expansion, on était une dizaine de salariés,
Et donc, c'est des projets chrétiens d'évangélisation pour aider les églises. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais confiance à la mauvaise personne, quelqu'un que je connais depuis quelques années quand même. Et cette personne se lance dans ce projet et elle a un peu la folie des grandeurs. Et moi, je ne vois pas venir le truc. On fait un tournage vidéo. Et je me retrouve le jour du tournage. J'arrive, moi, je lui faisais confiance, l'air de rien, tranquille. Je lui dis, oh, je vais faire un petit tour. Je dis, oui, bonjour. Bonjour, ouais, Sam, enchanté. Bonjour, ouais, bonjour. Ouais. Je dis, mais tu fais quoi, toi? Je suis sur le tournage. Je suis l'assistant de la caméra. Ah, d'accord. Et toi? Et en fait, je commence à serrer des mains. Et là, il y avait 50 personnes sur le tournage. Moi, dans ma tête, c'est une petite équipe de 5, on allait faire une petite vidéo. Sauf que le gars, il a eu la folie des grandeurs, sauf que tout ça, c'est rigolo jusque-là. Sauf qu'en fait, moi, j'ai dû payer toutes les factures. Et à la fin, je me retrouve endetté, mais pas un peu, mais vraiment. Et moi, je suis dégoûté. Parce que je me dis, mais comment je vais sortir de là? La boîte, elle fonctionne, on arrive à payer les salaires, mais un coût de moins 100 000, je sais pas, une boîte qui fait des bénéfices, beaucoup de bénéfices, donc je vais jamais pouvoir éponger ça. Et en fait, pour ceux qui sont déjà trop dans ces situations, c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, moins tu as d'argent, plus tu t'enfonces. Parce qu'après, tu reçois un appel de l'URSSAF ou du RSI qui dit « vous devez tant d'argent », et après, tu as une majoration, tu payes la majoration de la majoration, et à la fin, ça ne s'arrête plus. Et pendant 2 ans comme ça, je me suis enfoncé. Et j'étais dégoûté, je disais « mais Dieu, mais qu'est-ce qu'il en est? Et c'est dans ces moments-là, où là, tu passes par le feu, et tu te dis « est-ce que c'est vraiment mon appel? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour la gloire? Quelles sont mes motivations ?» Et ça a duré 2 ans. Et je me suis battu intérieurement. J'étais dans le combat, Seigneur, je l'ai fait pour toi. C'est pas comme si j'avais volé un petit billet sur... Non. Pas comme si je m'étais payé des vacances aux Caraïbes. Non. Je me retrouve dans cette situation et je sais pas comment faire. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que une fois, j'ai reçu un SMS de quelqu'un que j'aime beaucoup, un ministère. Et en fait, je sais pas comment il avait entendu parler de ça, mais il connaissait plus ou moins la situation. Et il m'envoie un petit SMS en mode... oh, je suis vraiment désolé pour toi, que la boîte va fermer, voilà. Et en fait, c'est comme si, à l'intérieur de moi, ça a réveillé encore plus l'appel. Je me suis dit, non, ça va pas fermer. Non, parce que je suis là, je sais pourquoi je suis là. Je sais que tous ces gens-là, ils ont besoin que je me mette en mouvement. Ils ont besoin que je me batte, et je vais pas lâcher. Et ça a comme réveillé le lion à l'intérieur de moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme si Dieu, il attendait que je sois vraiment, mais genre, vous savez, genre la falaise, là? Genre là, j'étais genre comme ça, là. J'étais prêt à tout lâcher, je pense que j'étais proche d'un burn-out, la famille ça allait pas, les finances ça allait pas, plus de solution. Et à ce moment-là, au moment où en fait c'était mes dernières forces, il y a des gens qui sont apparus dans mon entourage qui s'appellent les Barry. Et il s'avère que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui sont partis de rien, des gens vraiment engagés pour le Seigneur, qui sont partis de rien, ils ont construit un empire et maintenant ils sont à la tête de toutes les boîtes de télé et cinéma de production d'Europe. Donc c'est eux qui vont faire les JO, c'est eux qui font la plupart des programmes de Canal+, Taratata, tout ce que vous imaginez, le Tour de France, c'est eux qui produisent. Une boîte qui vaut 400 millions. Et à ce moment-là, Dieu leur dit, ils venaient de faire un jeûne dans le désert de 30 jours, et Dieu leur dit, maintenant vous allez lâcher ces activités, et maintenant c'est le temps d'investir dans des projets chrétiens, des entrepreneurs chrétiens qui ont envie d'avancer. Et à ce moment-là, ils me rencontrent, et en quelques semaines, les choses se mettent en place. Ils me disent, on a vu là où t'en es, on sait que c'est pas de ta faute, donc on va te soutenir et on va te relever. Yes? Je peux entendre un yes? Yes! En fait, je vous dis ça parce que les épreuves, elles nous rendent forts. Et ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est là où, en fait, on vient puiser l'appel à l'intérieur. Et on va dire, non, je suis pas là pour moi. Et en fait, ce SMS, au début, m'a fait mal, mais en fait, il m'a rendu service parce qu'il a réveillé le conquérant qui est en moi. Je lâcherai pas, je me battrai. Sur ce sujet-là, un des trucs qui va tuer votre appel, c'est de jouer safe, d'être en mode sécurité. Le truc, en fait, c'est quand vous jouez en mode sécurité, vous avez toujours le moyen de retourner. Tu sais, c'est comme quand tu lances ta boîte, mais que tu restes chez tes parents. Donc en fait, tu dis au cas où ça marche pas, je reste à la maison. Il n'y a pas de mal à ça en soi, mais tu es toujours safe. Tu as toujours maman qui te cuisine et qui lave ton slip et tout. Tu es bien. Moi, je crois qu'à un moment, quand tu crois vraiment, tu y vas à fond. Et tu prends les risques qu'il faut. Là, il y a une maman qui est en train d'applaudir. Oui, oui.
j'ai découvert ça dans le monde de la start-up. Il y a une statistique qui sort. En fait, souvent, quand les gens ils lancent une boîte, une start-up, ils ont généralement 2 ans de salaire parce que c'était des anciens salariés. Et puis, l'État les soutient pendant 2 ans financièrement pour lancer leur boîte. Et en fait, ce que vont dire la plupart des gens qui accompagnent les entrepreneurs de start-up vont dire que généralement, les meilleures idées, celles qui font de l'argent, elles viennent les 2 dernières semaines. Ils n'ont plus que 2 semaines devant eux. Après, ils n'ont plus à manger. Ils sont obligés de retourner prendre un job. Et c'est là où ils ont leurs meilleures idées. Ça fait 2 ans qu'ils squattaient, ils faisaient des réunions. Ouais, on pourrait faire ça, on pourrait tester ça. Et au moment où ils n'ont plus d'autres options, c'est là où il y a le conquérant qui se réveille. Ils disent, là, on n'a pas le choix. Je ne retourne pas chez maman. Je vais me battre jusqu'au bout. Et bien, c'est la même chose pour ton appel. Ton appel, en fait, si tu la joues tranquille, comme ça, ouais, bon, on verra. Ben, en fait, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Alors que si tu vas à fond et tu prends des risques, alors là, tu vas commencer à avoir des résultats et tu vas être très surpris. Sors de ta barque. Je sens qu'il y a des gens qui ont envie d'applaudir. On applaudit un bon coup, Seigneur, pour ça. Yeah! Le point suivant, c'est « j'aime pas mon appel ». Qu'est-ce qui se passe quand on n'aime pas notre appel? Il y a un passage dans la Bible où on voit quelqu'un qui n'aime pas son appel du tout. Et en fait, ce personnage, c'est Jonas. Jonas était un raciste. En fait, Dieu l'appelle à aller à Ninive. Et lui, il n'aime pas les gens de Ninive. Et vraiment, il les déteste, il les hait. Plus que tout, c'est un raciste, un vrai, un dur. Dieu lui dit, vas-y, va les aider. Et lui, il sait qu'ils sont dans une mauvaise situation, parce qu'il sait que Dieu dit qu'il va tout détruire. Mais il envoie Jonas. Jonas, il y va, mais laisse tomber, non. Et il s'en va. Vous connaissez l'histoire, il va le plus loin possible, il se fait manger par un poisson. Là, il n'a pas le choix. Et du coup, il dit, ok, c'est bon, allez, j'abandonne, j'y vais. Moi, j'imagine Jonas qui fait son appel, il est dans Ninive, il dit repentez-vous. J'imagine limite, il parlait tout doucement pour que personne l'entende. Ouais. Et en fait, à sa grande surprise, ça va cartonner. Le peuple va se repentir, ils vont être à fond, dire nous on était dans le péché, il faut qu'on change notre vie. Et lui, il est vénère, il n'est pas content. Il y a ce passage que juste après, je vais vous lire parce que je trouve ça tellement drôle quand même. On rêverait de vivre ça, et lui, il est énervé. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel !» C'est marrant ça, le « Ah !» C'est écrit dans la Bible. Hein. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais éviter en fuyant Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Vous vous rendez compte? Déjà, il engueule Dieu. Il faut quand même pas mal de culot. Lui, alors compassion, mais zéro. Zéro compassion. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois on est comme ça. Dieu nous donne un appel et on ne l'aime pas. Peut-être que Dieu t'appelle à prendre soin, je sais pas, un ministère d'évangélisation dans une maison de retraite. Et en fait, tu te dis, mais là, j'ai 20 ans, c'est franchement, j'aime pas trop ça, quoi. Ou Dieu m'appelle, je sais pas, à être infirmière ou à être maman au foyer ou peu importe. Et en fait, t'aimes pas ça. Et en fait, tu fuis. J'ai un ami, c'est un chanteur de variété et il remplit des grandes salles prestigieuses. Mais en fait, il s'avère que c'est de la variété française et donc du coup, c'est un jeune et que parfois il assume pas trop. Pourtant, ça cartonne. Et donc, de temps en temps, il se dit, allez, je vais faire un truc jeune et tout. Il change son répertoire. Il fait des trucs un peu plus... Et à chaque fois, c'est un gros bide. Et je me souviens, en fait, une fois, il me disait, en fait, je crois qu'il faut que j'assume que Dieu m'appelle à faire de la variété. Et qu'en fait, quand j'en fais, les gens, à la fin, ils viennent me voir. Ils disent, cette histoire, elle m'a tellement touché, cette chanson m'a touché. En plus, il a un parcours incroyable. Et c'est comme s'il disait, c'est comme un deuil, en fait. Un deuil de dire Dieu me demande de faire quelque chose qui peut-être pour l'instant n'est pas perçu comme quelque chose de cool, de inspirant, mais c'est ça que je dois faire. Le thème suivant, la question suivante à se poser, qui est dans la continuité, c'est mon appel n'est pas rock'n'roll. C'est-à-dire, en gros, je l'assume pas. Et j'en aimerais un autre.
savez, c'est comme si, parfois mon fils, quand on joue aux cartes, il tire une carte, il regarde, ça lui plaît pas. Il dit non, je peux changer, j'en prends, tu sais, au Monopoly, les cartes chance. Il fait comme ça, ah non. Et on prend une autre. On aimerait parfois faire ça avec notre appel. Tire une carte, quoi, la maison de retraite? Ouais, non. J'en prends une autre, la louange, ouais, ça c'est bon. Je me souviens, je vais parler de lui parce que il était là l'année dernière, Marcus. Marcus, c'est un ami de longue date, Marcus Vance. C'est lui qui m'a marié pour la petite histoire. Et je me souviens, en fait, quand j'ai commencé à le rencontrer, j'avais trop envie d'être comme lui. Je voyais la grosse église, des milliers de personnes qui venaient à son groupe de jeunes. Et je dis, si seulement moi j'aimerais. J'étais là à la tête du groupe de jeunes et tout. Il y a des milliers de personnes, il y a des moyens, il y a du staff à temps plein. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment être comme lui. Et puis les années ont passé, on a fait plein de projets ensemble. Et une fois, on était en vacances ensemble. Et puis j'allais dire, tu sais, Marcus, j'aimerais tellement faire comme toi, ce serait tellement cool. Je lui ai pour le dire. Et lui, à ce moment-là, il me dit, tu sais, David, j'aimerais tellement être comme toi. Une entreprise libre, tu vois, pas de comité, pas de gens qui t'embêtent tout le temps. Tu sais, l'église, c'est lourd et tout. Toi, tu fais ce que tu veux. Dès que tu as une idée, tu dis go, on y va. Tu es en mode business et tout, tu gères les choses. Et là, intérieurement, je me suis tué comme ça, je fais... Et en fait, ça a été une des plus grosses leçons de ma vie. Je me suis dit, mais en fait, moi, je veux devenir lui et lui veut devenir moi. Et en fait, on réagit tellement comme ça. On aimerait changer notre appel. Je vais vous faire un petit exercice avec vous, mental. Qui connaît Hillsong dans la salle? Le groupe, l'église Hillsong. Bon, la majorité quand même. Hillsong, c'est une église en Australie qui a influencé le monde chrétien de manière incroyable. Et en fait, il faut se remettre dans le contexte. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, la louange, c'était un des trucs les plus ringards qui existent. Moi, dans l'église que j'ai grandi, la louange, c'était quelqu'un avec une guitare acoustique, c'était mon père en l'occurrence, qui faisait comme ça. Et peut-être, de temps en temps, il y avait une flûte traversière sur le côté. Et là, un petit triangle, comme ça. Ding, ding, à fond, parce qu'il ne fallait pas de batterie pour ne pas embêter. Ça, c'était l'image que j'avais de la louange. Ça, c'était la louange pour moi. Et je me souviens une fois, mon père, il essayait de motiver un jeune qui faisait de la batterie. Première fois qu'on avait quelqu'un qui faisait de la batterie à l'église. Et mon père, il dit, c'était un métalleux avec des cheveux jusque-là, comme ça. Il dit, ouais, tu veux pas rejoindre le groupe de louange et tout, ce serait super. Je me souviens de son visage comme ça. Je peux installer la double pédale. La double pédale, c'est quoi? Ouais, c'est pour faire... Mon père, je suis pas sûr. Et on n'a pas eu de batteur. Et je me souviens, en fait, pour lui, en fait, dans sa tête, je me souviens de son visage. C'est le truc le plus honteux au monde de faire la musique. Et pendant la même période, des Australiens, des jeunes, se sont dit, nous, notre appel, c'est la louange, et on va en faire un truc classe. On va se donner à fond. Maintenant, ce serait... En fait, on a du mal à imaginer. Mais ils nous ont tous donné envie de nous donner à fond dans la louange. On a un peu réinventé notre manière de voir l'église. Ils nous ont tellement inspirés. Mais au début, c'était pas cool. C'était pas le truc rock'n'roll. C'était pas le truc branché. Autre histoire. Ma femme, quand elle a commencé son projet pour les mamans, je sais pas, on sentait qu'il fallait qu'on l'appelle fabuleuse au foyer. Le truc le plus ringard au monde. Quand elle en parlait, les gens disaient « Tu veux pas enlever au foyer à la fin ?» C'est le truc has-been, mais à fond. Et en fait, avec Hélène, on était convaincus, on a dit « On va rendre le rôle de maman le plus cool au monde. On va se donner à fond. Et pour l'instant, vous avez une image ringarde, mais attendez, ça va être un truc de ouf. » Et en fait, les années ont passé. Hélène, elle a fait des lives sur France Inter, elle a été sur France 2, une émission, elle a été sur France 5, elle a été sur mis toutes les radios en live, elle a fait les journaux Le Monde, elle a fait plein de journaux Figaro, avec des pleines pages, elle a été partout. Et maintenant, c'est juste la dernière fois, elle a rempli un théâtre parisien, elle a vendu des dizaines de milliers de livres, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Et maintenant, en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui se lancent à faire des blogs de maman aussi, et qui assument à fond, et ouais, c'est trop stylé de faire ça. En fait, je te dis ça, pour la simple et bonne raison, c'est que n'attends pas que quelqu'un d'autre rende ton appel cool, rends-le cool. Donne-toi à fond. Moi, je rêve de voir des ministères de coiffure, des salons de coiffure à fond. J'ai rencontré une fois une dame, je faisais une formation d'entrepreneur chrétien, et elle me dit, moi, en fait, mon ministère, c'est que j'ai un salon, et j'évangélise à bloc avec mon salon. Réfléchissez 2 secondes. Quand tu vas au coiffeur, tu peux pas bouger.
Pendant 1 heure, t'es là et t'es obligé de parler. Et donc elle est là comme ça. Alors, vous en êtes où dans votre vie et tout? Et elle pose des bonnes questions. Et en fait, elle a des cœurs à cœur incroyables avec les dames. Et elle dit, en fait, souvent, elle raconte, voilà, en ce moment, il se passe ça, mon mari, en ce moment, ça se passe pas bien, il y a des problèmes. Et elle me dit, c'est dingue les histoires que j'entends. Et en fait, elle a un petit groupe de maison à côté. Donc, quand il y a une connexion qui se met en place, elle dit, bah, viens à mon groupe de maison. Moi, j'en aurais des centaines de salons comme ça de coiffure. Mais on a plein d'autres. Je sais pas, tu kiffes le bricolage. Mais il faudrait, je sais pas, un ministère de bricolage. Fais une boîte, tu vas aider les gens, les papis-mamies. Au lieu qu'ils se fassent arnaquer, t'es là, tu prends soin d'eux, tu les écoutes. En même temps, tu fais un peu de business. Et en même temps, t'es là. Il y en a plein des business. Et en fait, on est omnubilé par quelques appels dans l'église qui sont nobles. Et il faut qu'on ait des pasteurs, il faut qu'on ait des évangélistes, il faut qu'on ait des gens qui font la louange. Mais il faut aussi qu'on ait des salons de coiffure et des bars et des entreprises et des blogs. Ouais, il faut qu'on ait tout ça. Et moi, en fait, personnellement, un truc qui me frustre vraiment actuellement dans l'église, c'est qu'on manque de créativité. On a tellement envie de faire toujours les mêmes choses. Mais il faut qu'on lance des nouveaux projets, il faut qu'on innove, il faut qu'on entreprenne. Ouais? Est-ce qu'il y a un peu des entrepreneurs dans la salle? Ouais? Faites-moi un yes de tout votre cœur. Yes! Après, on va prier là-dessus parce que je crois vraiment, en tout cas moi, dans un des appels que Dieu m'a demandé, c'est d'activer dans son église des entrepreneurs. Des gens se mettent en place, innovent, osent aller de l'avant, conquérir du terrain. Vous êtes chaud, j'aime trop ça. Question suivante. Mon appel, c'est avec qui? Ah, j'aime bien le « ah ». J'ai l'impression d'avoir un écho, enfin c'est bien. Mon appel, c'est avec qui? Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? Que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. C'est-à-dire, en gros, si je rencontre les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, je fais un petit questionnaire. Après, je vais pouvoir te dire plus ou moins combien tu gagnes financièrement, ce que tu veux faire de tes vacances, plus ou moins comment tu t'habilles, ce que tu aimes. Parce qu'en fait, on est vraiment... on devient la moyenne, en fait. Tu vois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, imaginons tu réussis un truc super bien. Prenons l'exemple, à l'école. Tu as un 18. Tu fais un examen, tu as un 18. Tu es genre, ouais, yes, 18 et tout. Tu arrives, tu vas pour dire à tout le monde, ouais, j'ai eu un 18. Et tout le monde dit, oh punaise, on s'est planté, tu t'es planté. J'ai eu 8, moi. Moi, j'ai eu 9. Ouais, c'était trop dur, 5. Tu fais quoi, là? T'hésites un peu, quoi. Je vais pas leur foutre les boules, quand même. Tu t'adaptes. Tu dis, ouais, c'est vrai que c'était super dur et tout. Ah ouais, pas évident. Ouais, c'est vrai que... moi, j'avais pas révisé en plus. Tu dis rien. Et en fait, c'est comme ça. Si tu es entouré de gens pas spirituels, tu seras pas spirituel. Si tu es entouré de gens qui ne tirent pas de l'avant, qui veulent conquérir, tu vas avoir du mal à le faire. Il faut que tu t'entoures de gens qui tirent de l'avant. Et c'est là où l'église locale elle est hyper importante. L'église locale, c'est comme une locomotive qui te tire, qui dit « Regarde à Dieu, écoute-le ». Ça donne de l'énergie, ça donne d'aller de l'avant. En plus, vous êtes dans une église qui va réveiller le conquérant en vous. Donc ça va vous donner la rage de vaincre, ça va vous donner envie d'aller de l'avant. Entoure-toi des bonnes personnes. C'est hyper important. Et il y a ce passage dans la Bible qui est vraiment, pour moi, qui me parle, et puis je vais vous le décortiquer. Éphésiens 4, 11, 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout ça très complexe. En gros, on n'est pas appelé à tout faire. Tu as un rôle, quelqu'un d'autre a un rôle, et il y a quelqu'un, son appel, c'est toi. Donc c'est-à-dire que les 1 ou 2%, les pasteurs, les évangélistes, le corps de Christ, il est là pour nous édifier. Mais il y a plein d'autres personnes qui sont là pour toi. La version en gros, non chrétienne de ce passage, si on peut aller au slide suivant, c'est Brené Brown qui a écrit ça. Nous avons divisé le monde en 2 camps. Ceux qui proposent leur aide et ceux qui ont besoin d'aide. En réalité, nous sommes dans les 2 camps. Et souvent, il y a un mensonge quand on parle d'appel. C'est qu'on se dit, voilà, maintenant je suis un leader, je suis dans mon appel, je dois être une source d'inspiration, je dois conquérir les nations, je dois aller de l'avant. Et en fait, on oublie qu'en fait, on est dans les 2 camps.
on a besoin d'aide, on a besoin d'un pasteur, on a besoin d'avoir des mentors, on a besoin d'avoir des coachs, on a besoin d'avoir des gens qui sont là pour nous. Et en même temps, ça nous donne l'énergie pour ensuite donner aux autres. Si tu es seul, tu vas avoir beaucoup de mal à avancer. Qui sont les personnes qui sont capables de parler vrai dans ta vie? Te dire là, je ne suis pas très sûr. Mais aussi, qui sont capables de t'encourager et dire « T'es juste un champion, je te kiffe, t'es le meilleur, vas-y fonce ». Il faut qu'on ait ces gens-là autour de nous. Et c'est là où en fait l'église est hyper importante. Mais au-delà de l'église, on a besoin d'avoir des mentors, on a besoin des gens qui nous challengent dans les différents domaines. Une des choses qui m'a le plus aidé, et peut-être je vais vous surprendre en le disant ça, c'est d'avoir fait une thérapie. J'ai fait une thérapie, je vous rassure, j'ai pas un passé lourd, j'ai eu des parents qui m'ont aimé, ils n'ont pas abusé de moi, ils ont été super. Mais j'ai pris conscience du nombre de blocages que j'avais dans ma manière de voir le monde, dans les relations, dans mon couple. Et en fait, cette thérapie, ça m'a tellement aidé à comprendre les choses, mes blocages, même dans mon leadership. Et c'est ça qui m'a énormément aidé à devenir un meilleur leader, une meilleure influence, à attirer des meilleurs profils. Qui l'eût cru? Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais me faire une petite formation de leadership pour être encore plus inspirant et puissant. En fait, non, c'est le fait d'avoir, pour revenir au point d'avant, d'avoir géré mes problèmes, m'être fait aider, ça m'a aidé à aller de l'avant. Les gens qui sont autour de toi sont hyper importants. Question suivante à se poser. Mon appel, je me sens illégitime. Ça, c'est un des points que je rencontre souvent. C'est voilà, je sens que je dois me lancer là-dedans. Mais qui suis-je? Moi, je suis petit, je suis jeune, ou je suis trop vieux, ou j'ai pas les ressources, j'ai pas les études, je suis même pas de la culture. Et on se sent hyper illégitime. Et ça, c'est un des trucs qui nous bloque le plus. C'est comme un mensonge qui vient, qui dit « mais t'es pas assez, t'es pas assez, t'es pas assez ». Et ça touche une de nos plus grandes peurs. Une des plus grandes peurs qu'on a en tant qu'être humain, c'est la peur de ne pas être aimé. Et donc, quand il y a cette pensée qui vient et dit « t'es illégitime », en fait, ça nous touche parce qu'on se dit « mais en fait, si je le fais, que vont dire les gens ?» Les gens ils vont dire « mais c'est qui lui, qui il est pour se lancer là-dedans ?» J'avais 25 ans. Et j'ai senti, toujours dans cette continuité où mon cœur pour les pasteurs, il brûle, il brûle, il brûle. Et je sens qu'il faut que je lance un site internet qui s'appelle Leader Chrétien. Et j'ai 25 ans, je ne suis pas pasteur, même si j'ai grandi dans l'église, j'ai un papa pasteur. Mais je sens qu'il faut que je le fasse. Mais dans ma tête, je me dis, mais David, tu as 25 ans. Et en plus, mon père, toute mon enfance, il m'a répété, t'es pas pasteur, tu connais pas, laisse faire les pros. En gros, c'est ça qu'il me disait. Et d'une certaine manière, elle avait raison, mais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et je suis allé voir un de mes mentors, Éric Sellerier, et je lui ai demandé, Éric, voilà, je veux me lancer là-dedans, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, non mais David, c'est quoi cette idée? Attends que tu aies 45 ans, et après peut-être tu te lanceras. Et il m'a dit, en fait, je pense, David, qu'il y a plein de gens qui ont cet appel aussi d'aider les leaders, mais personne n'ose parce qu'en fait, c'est trop stressant, et tout le monde se dit, je suis pas légitime. Et il dit, même moi, avec mon expérience, je me sens pas légitime sur ce sujet-là. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille. Alors vas-y. Et là, en fait, c'est comme s'il est repassé par les questions que je vous ai posées avant. C'est quoi tes motivations? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as la compassion? Et je me suis rendu compte que j'avais tellement envie d'aider les pasteurs, j'avais tellement envie de les soutenir. L'idée, en fait, elle m'est venue, je vais vous dire un petit secret, c'est que j'avais un blog où j'écrivais des choses comme ça. Et je n'avais jamais eu aucun retour sur ce blog-là. Et une fois, en fait, je vais chez mon père, qui est pasteur, et je vais dans son bureau, et je vois sur son bureau qu'il avait imprimé mes articles. Mais il ne me l'avait jamais dit. Et là, je me suis dit, ça veut dire qu'en fait, les pasteurs, ils n'osent pas trop, mais sur Internet, ils sont genre tranquilles, incognito. Donc, ils peuvent imprimer, et voilà, les idées peuvent passer. C'est là, en fait, où je me suis dit, il faut un site internet, parce que faire du coaching, l'accompagnement, personne ne va jamais venir, parce que c'est pas évident en tant que leader de s'exposer. Et c'est là où je me suis lancé. Quand j'ai lancé le site, j'avais des SMS de potes, mais David, mais c'est quoi cette histoire? Leader chrétien, mais quitter. Et en fait, à l'intérieur de moi, je me combattais, parce que je dis, oui, c'est vrai, qui suis-je? Mais en même temps, je me disais, mais je sais que ça va faire du bien. Et en fait, le fait de savoir où mon cœur il était, ça m'a donné la force de me dire, c'est pas grave, je vais tenir. Maintenant, c'est
quelque chose comme 20 à 30 000 leaders tous les mois qui se connectent. On a plein d'encouragements. Ça valait la peine. Donc si toi, tu te dis « je ne suis pas légitime », il y a de fortes chances que c'est qu'il faut que tu y ailles. Yes! En fait, quand cette pensée, elle vient, tu te dis la phrase suivante « je n'entreprends pas pour moi, mais pour les gens. Je ne le fais pas pour moi. Je ne suis pas en train de le faire pour moi. » Et là, je vais vous raconter ma meilleure histoire de la Bible. Mon passage qui me fait le plus kiffer. On peut aller à la slide suivante. Un des freins, les plus grands freins qui bloquent à rentrer dans son appel. Alors avant de rentrer là-dedans, comme ça va être chaud, bougez votre tête comme ça. Offrez-vous un petit massage de tête, je ne sais pas si on peut dire. Je voudrais bien demander de masser votre voisin, mais je sais qu'il y en a qui vont en profiter, genre... Un petit massage spirituel. J'ai beaucoup d'onction, ma sœur. Donc, je ne vais pas vous demander de faire ça. En fait, ce sujet-là, vous n'allez pas me croire, mais à chaque fois que je fais des formations ou que je prêche dans un endroit, j'ai toujours quelqu'un qui vient me voir à la fin et qui me dit « Oui, voilà, j'ai ce projet, tout ça, mais je veux rester humble et je ne veux pas me lancer dans ce projet parce que je veux rester humble. » Et en fait, à force de l'entendre, ça m'a vraiment énervé. Parce que, en fait, bien sûr, il faut qu'on garde un cœur pur, ça c'est sûr. Et c'est là où les questions d'avant sont essentielles. Si tu as ton cœur au bon endroit, après tu peux gravir des montagnes, faire des millions, avoir ton jet, vas-y. Mais si ton cœur est au bon endroit et que tu sais pourquoi tu le fais, ça va vachement t'aider. Et moi, je crois fortement qu'on est comme bloqué par cette question de l'humilité. En fait, on veut être humble et donc on ne rentre pas dans notre appel. J'aimerais vous lire mon histoire préférée dans la Bible. C'est dans 1 Samuel 17, 25, 42. C'est le passage de David. Et ouais, meilleur prénom du monde. Petit contexte, David, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, David, le petit dernier, il y a ses grands frères qui sont à la guerre. Et son papa lui dit, va ramener des petits saucissons et du fromage à tes frères, ils ont besoin de manger. Et en fait, ce qui se passe, je vous mets dans le contexte, il y a la bataille, voilà, les Israélites contre les méchants. Et là, à ce moment, il y a Goliath qui apparaît et qui leur dit, ramène-moi un de tes combattants, viens, moi je m'en occupe, celui qui gagne a gagné. Tout le monde est paralysé. Voilà où on en est. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. On parle de Goliath. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Okay. David y débarque. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira par celui qui le tuera. » Voilà où je veux en venir. David, innocent berger, arrive pour donner à manger à ses frères. Là, il entend la phrase suivante, « Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. » Des richesses. Lui donnera sa fille. Il devient prince du jour au lendemain. Berger à prince. Grosse promotion. Et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Grosse promotion pour la famille au passage. Souvent, quand on raconte ce passage de David, on est très spirituel. Il s'est battu. On lit la suite. Il dit qui donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et oui, il veut se battre pour le nom de Dieu. Mais il a aussi entendu les autres trucs. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fait une petite enquête. Il va demander autour. Il dit, excuse-moi, c'est vrai ça que celui qui tue Goliath... Hein? Ouais, ok, d'accord. Et en fait, il fait une petite enquête partout parce qu'il se dit, attends, j'ai bien entendu là? En gros, celui qui tue Goliath, il devient un gendre, quoi. Et il a de l'argent en plus. Donc là, il est hyper intéressé. Je vais continuer à lire, mais juste là où on en est. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a 3 motivations quand on se lance dans un projet, dans un appel. Il y a
l'aspiration spirituelle. Je le fais pour Dieu. Donc là, il veut tuer Goliath parce que Goliath s'en prend au nom de Dieu. Donc là, il dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Deuxièmement, il y a un intérêt personnel, les finances et tout ça. Et en même temps, il y a un intérêt pour sa famille. Donc il y a un côté pour son entourage. Il y a 3 motivations. Donc quand tu es en mode, je veux rester humble, je veux pas que mon orgueil... En fait, en gros, tu regardes juste à toi parce que tu penses que quand tu seras là-haut, d'un coup, tu vas devenir un Dieu. Mais en fait, non, pas du tout. Quand tu seras dans ton appel, tu auras plus de galères, plus de voilà, et tu seras obligé d'avoir les bonnes motivations. On continue. Verset 28. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Voilà ce qui va se passer pour toi. Quand tu vas commencer à être chaud, te dire, oh là là, je sens le business plan, là ça va marcher. En plus de ça, je sens que ça peut trop bien marcher pour le royaume de Dieu. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens, souvent les plus proches, vont te dire ça. Ils vont s'enflammer. Et il dit, pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Petit troupeau, donc direct il méprise. Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ça, c'est souvent ce qui se passe avec notre entourage. Je te connais, toi. T'es le petit nabo, là. Qu'est-ce que tu viens faire avec les grands, là ? Retourne avec les petits. Et là, en fait, souvent, ce qui se passe, ça, c'est la deuxième épreuve, t'es chaud et tout, ouais. Et là, ton entourage, blam, il te démonte. Et là, t'es dégoûté. Tu te dis, ouais, mais c'est vrai, il a raison. Qui suis-je ? C'est vrai, moi, je suis un petit berger. Non. Et t'oses pas. Voilà ce que David va dire. Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ? Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se détourne et il s'en va. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Quand ton entourage te méprise et te dit « mais quittez », ça c'est un bon indicateur pour l'avoir vécu à plusieurs reprises. Parfois on a des conseillers qui sont, on sait qu'ils nous élèvent, mais ils nous guident. Ils disent peut-être c'est pas le temps, voilà. Et ça en fait tu le sens à l'intérieur de toi quand la personne t'aime et qu'elle veut bien t'orienter. Parfois tu en as d'autres, tu sens à l'intérieur, tu te sens moins que rien à la fin du conseil. Tu sais, tu te sens genre... comme si on t'avait fait prendre pour un petit nain. Tu vois le genre de sensation ? Ça, c'est que c'est pas bon signe. Et là, il faut que tu te tournes. Et donc, là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue. Il dit, ouais, vas-y, dégage. Et là, il continue ses questions. Il veut être vraiment sûr. Vous avez remarqué, il pose beaucoup de questions. Il veut être sûr que c'est vrai. La suite. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, donc le roi, qui le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Donc là, David, il est chaud. Ouah, moi, je me le fais sans problème. Saül, qui est quand même un guerrier, il sait de quoi il parle, dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. La deuxième épreuve. Là, c'est une autorité, c'est quelqu'un qui dit « Non, mais attends, mais t'es un petit. » David, lui, il est chaud, lui, il s'en fout. David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Ça, c'est un show. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est parfois, on a des gens, ils ont des grands projets, tout ça, et on leur dit non, on pense que c'est pas sage et tout, et ils vont être très arrogants, on dit non, mais quittez, toi. Mais en fait, ils n'ont rien fait avant. Là, on a quelqu'un qui est quand même sûr de lui, parce qu'avant, il a beaucoup fait, et dans le secret. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est battu dans le secret, personne ne l'a vu, il a tué ours, lion. C'était un super soldat. Il s'était préparé. Donc au moment des batailles, qui sont plutôt des batailles publiques, là il est face au roi, il est prêt à l'intérieur, il est en confiance, parce qu'il s'est entraîné. Pour ton appel, commence à te battre. J'avais une fois une situation que vous allez vite comprendre. Moi, quand j'étais jeune, j'avais envie de prêcher. Mon père ne me laissait pas prêcher quand j'étais plus jeune. Normal, petit jeune de 18 ans. Et là, j'avais une amie, je lui disais ça, je suis frustré, j'aimerais prêcher. Et là, en fait, elle me dit, mais pourquoi tu prépares pas des prédications ?
Ben, fais-le, même si tu prêches pas, dans ta chambre, tu t'entraînes devant le miroir. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Si j'aime prêcher, autant que je me prépare maintenant. Si tu es dans ton appel, commence à le faire maintenant, même si tu n'as pas l'opportunité. Prépare-toi. Comme ça, quand les épreuves viendront, à l'intérieur, tu seras chaud, tu seras droit. Tu diras, attends, je sais là, moi j'en ai fait plus d'un derrière, il n'y a rien qui peut m'arrêter. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Là, il est confiant parce qu'il a vu des miracles. Tout métier, tout appel doit passer par une phase d'entraînement et souvent dans le secret. Ça se passe dans le secret. Les batailles, c'est dans le secret. Je ne pense pas que David, il s'est baladé avec la tête de l'ours partout et dit « Ouais, regardez, je l'ai démonté, je l'ai démonté. » Non, il savait que c'était une préparation. Il était là, il se battait, il dit « Un jour, je pense qu'à l'intérieur de lui, ça c'est mon interprétation, il devait sentir qu'il y avait quelque chose. En plus, il avait été oint. Donc il savait qu'un jour, il y a quelque chose de grand qui allait venir. » La suite. Ça devient encore plus intéressant. Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. Ce qui va se passer, là c'est encore une autre étape. On va dire, ok c'est super, vas-y, lance ton truc. Mais moi je vais te dire comment on va s'y prendre. Nous ça marche depuis 30 ans, donc voilà, fais ça, comme ça, comme ça. Et là d'un coup en fait, on te remet dans le cadre. Sauf qu'en fait lui, il dit, non, ton armure elle est super, ton épée est super, mais moi le lion et l'ours, je ne l'ai pas démonté comme ça. J'ai une autre technique, tu me crois pas, mais j'ai une autre technique. Et donc, il va être en confiance. Il va utiliser son arme à lui, sa spécialité. Si toi, c'est de faire des coupes de cheveux un peu funky, bizarres et tout, tu veux mettre de la grosse musique dans ton salon de coiffure, fais-le. Sors des sentiers battus. Entraîne-toi. On peut dire un amen à ça? Il faut innover. Et c'est là où on a besoin de sortir des sentiers battus. On a besoin d'être créatif. On a besoin d'explorer des nouvelles directions et pas être très respectueux de l'expérience, mais de dire, moi je crois que quand je me suis battu dans le secret, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Donc il faut que j'explore des nouvelles choses. Et je crois qu'on a besoin de fraîcheur, on a besoin de nouvelles idées, on a besoin de nouvelles choses. Et ça passera par nous, individuellement, qui allons oser passer par ces différentes étapes. Vous êtes avec moi ? On continue juste pour le plaisir. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le monde voit en toi quelqu'un de petit, quelqu'un peut-être d'une autre culture, quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les diplômes. Mais Dieu, il voit autre chose. Il voit le conquérant qui est en toi. Et il faut que tu t'entraînes pour que toi aussi tu le vois. Que tu aies suffisamment de vision, tu dises, Dieu, tu m'as appelé à conquérir, tu m'as appelé à implanter ce salon de coiffure, ce restaurant, ce bar, cette entreprise, dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays. Et même si on va me mépriser, même si on ne va pas comprendre, moi je sais où je vais. Et je vais y aller une étape après l'autre et je vais gagner du terrain. Et oui, des gens vont vous regarder d'en haut comme ça, dire, mais c'est qui ce petit-là, ce petit roux à la belle apparence? La situation doit être assez drôle quand même. Et à ce moment-là, vous allez vous battre. Slide suivant. Pour résumer, triple motivation pour Dieu, pour ton entourage et pour toi. Si ça te fait kiffer de lancer un business, c'est pas mauvais en soi. Il faut juste que tu aies ton cœur au bon endroit. Ensuite, entraîne-toi dans le secret. Entraîne-toi. Tue des lions, des ours. C'est déjà une superbe victoire. Et souvent, les plus gros combats... Ah, quelqu'un a bâillé. Ok, après ça, on y retourne. Souvent, en fait, les plus gros combats, les ours, les lions,
Je vais peut-être vous surprendre. Souvent, quand on pense à ça, on s'imagine il y a un méchant qui va vouloir tuer mon entreprise ou quelqu'un va me parler mal. Souvent, les plus gros combats, ils sont à l'intérieur. Ils sont dans le couple. Ils sont face à nos addictions, face à nos mauvais comportements, notre caractère. Les gros combats, ils sont là. Quand on est capable de remporter ces gros combats intérieurs, d'avoir une relation de couple apaisée, une relation à l'argent saine, une relation avec nos enfants apaisée aussi, un caractère contrôlé, les fruits de l'esprit, ça c'est les plus gros combats. Donc ne te concentre pas sur des combats de ninja, je sais pas où, loin, concentre-toi sur les combats à l'intérieur. C'est de l'intérieur que ça commence. Et pour moi l'histoire de David c'est dans le caché, c'est dans le secret. Pour moi c'est un bon symbole de ça se passe à l'intérieur. Et je sais que vous êtes jeunes, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais il me parle de choses de couple et tout, c'est loin, c'est loin, c'est loin. » Moi, je pense qu'un des grands conseils que je donnerais à la jeunesse, c'est n'attends pas d'être dans la merde pour te mettre à changer intérieurement. N'attends pas que ton couple il soit trop loin pour te dire « Il faudrait que je me fasse aider. » N'attends pas ce moment-là pour lire des livres sur comment être un meilleur mari, comment d'être endetté de je sais pas combien comme tes parents l'ont été pour lire des livres. Pour te faire accompagner. N'attends pas le dernier moment. Commence dès maintenant à te préparer, à te challenger. Petite parenthèse, vous voulez connaître l'astuce pour trouver le conjoint idéal? C'est mon petit cadeau là. Conseil Coach Love David, ce soir je vous donne un petit coaching gratuit. Le conseil suivant est payant. Mais comment bien choisir son conjoint? Pour moi, la clé numéro 1, c'est choisir quelqu'un qui accepte de progresser. Quand tu commences le date, dis « Ah tiens, ça te dirait qu'on lise ce bouquin, les 5 langages de l'amour par exemple. » C'est un bon conseil. Ça te dirait que peut-être qu'on allait parler au pasteur, juste avoir des conseils. Ça te dirait qu'on fasse peut-être, il y a un week-end de formation. Et en fait, teste pour voir comment la personne réagit. Si elle dit « Mais non, mais moi tu sais, je vais très bien, tout va bien. » Mauvais signe. Mauvais signe. Prends quelqu'un qui est prêt à changer, qui est prêt à grandir. Parce que quand ça ira mal, tu seras tellement content qu'elle soit capable de se remettre en question. Et c'est souvent dans les pires moments qu'il y a le pire de nous qui ressort. Donc voilà. Ça vous a plu comme conseil, c'est bon? Pour un conseil gratuit, c'était pas mal. Allez, on va se lever ensemble. On va se relancer un petit coup. DJ, quelqu'un aura une danse un peu mieux Ah, j'ai tellement envie de vous faire sauter là. Ah là 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 là. Ok, on se retape des mains. Allez, active ton corps, on va commencer les choses sérieuses maintenant. Il faut que tu te réveilles. Sinon là, tu vas dormir comme ça et tu vas passer à côté du meilleur. C'est hautement spirituel ce qu'on fait là. Tu le fais pour toi, tu le fais pas pour moi, pour que j'ai l'air cool ou quoi. Tu es en train de te réactiver. Ok, 3 checks autour de toi avec ton meilleur sourire et tu peux t'asseoir. Ok, j'ai toute votre attention, je sais. Maintenant, si ton voisin il commence à bâiller ou quoi, tu lui mets un coup de coude. Comme ça, cla, dans les côtes. Comme ça, c'est... Et après, s'il n'est pas content, il vient me voir à la fin. Ok, le point suivant. Pour ton appel, tu as besoin d'avoir une base, tu as besoin de l'église locale, tu as besoin d'avoir un centre d'entraînement. Mes meilleures armes, je les ai fait dans le groupe de jeunes. Je pense que 70% de ce que je fais actuellement en tant qu'entrepreneur, je l'ai appris au groupe de jeunes. Et on était un tout petit groupe de jeunes, on n'était pas la taille que vous êtes ici. On était un petit groupe de jeunes. Mais c'était tellement un centre d'entraînement, de leadership, de gestion des conflits,
finances, comment motiver quand il n'y a pas d'argent, comment trouver de l'argent, comment faire des événements, comment faire de la communication. C'était tellement, tellement enrichissant. Franchement, s'investir dans un groupe de jeunes, c'est, je pense, la meilleure formation professionnelle que vous pouvez avoir. Vous allez apprendre les relations humaines, vous allez apprendre le leadership, vous allez apprendre les finances, la créativité, la communication. Vous allez apprendre tellement de choses. Et moi, je pense que je connais bien une dizaine de personnes autour de moi qui maintenant sont dans différents métiers, qui ont appris ces métiers au sein de leur groupe de jeunes. J'ai vraiment envie de vous dire que vous avez une chance incroyable d'être dans un groupe de jeunes qui organise des conférences comme ça, avec un potentiel incroyable. Vous pouvez imaginer des choses ouf. Le potentiel est illimité, mais il faut se bouger. Il faut se mettre en mouvement. Si vous ne vous mettez pas en mouvement, il ne se passera rien. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager sur ce point-là. Si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas tes prochaines étapes, le groupe de jeunes, c'est un bon endroit, même si tu te dis, tu te sens pas forcément appelé au ministère, mais appelé à l'entrepreneuriat, c'est vraiment un super endroit. Même si tu es infirmière, tu sens que tu es appelé à être infirmière, c'est un super endroit pour t'entraîner. Parce que tu vas être face à des défis relationnels, tu vas apprendre à gérer des équipes, des horaires, tout ça, et c'est incroyable. Question suivante. Vous êtes toujours avec moi? Trop bien. L'appel de trop. Comment faire quand on a trop d'options en face de nous? Quand on a plein d'options, souvent à la fin des études, c'est ça. On a plein de jobs possibles où je peux aller à l'étranger, je peux continuer les études, je peux travailler avec mes parents, je peux peut-être faire un an ici. On a plein d'options en fait. Et on ne sait pas quoi choisir. Et c'est souvent un moment où on est paralysé. Parce qu'on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas comment prendre des décisions, on ne sait pas quoi faire. Et en fait, on reste statique. Vous savez, une voiture, si elle est à l'arrêt, vous avez beau changer de direction, il ne va rien se passer. La voiture, en fait, elle ne va pas bouger. Pour changer de direction, il faut être en mouvement. Quand tu es en mouvement, tu tournes, ça tourne, tu redresses. Souvent, en fait, on est en mode réflexion. On est statique. On est assis, comme ça, et on se dit, ben voilà, mais c'est quoi mon plan? C'est quoi ma stratégie? Dieu, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et en fait, on est hyper statique. Et là, c'est là où on a besoin de se mettre en mouvement. Et moi, ce qui m'aide énormément dans ces moments-là où j'ai trop d'options devant moi et je ne sais pas quoi choisir, c'est ce passage biblique avec cette croyance que Dieu est capable d'intervenir. C'est dans Genèse 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Alors le contexte, Abraham a une femme qui s'appelle Sarah et il débarque dans un nouveau pays. Et là, le roi de ce pays, il tombe amoureux de Sarah. Donc Abimelech, qui est le roi de ce pays, demande à Abraham, est-ce que elle a l'air pas mal et tout, c'est ta femme? Et Abraham, il a peur, il dit un demi-mensonge, il dit c'est ma sœur. Donc à l'époque, ça se passait comme ça. Abraham vient et il vole Sarah, ça devait être une pratique courante. Il l'embarque, tranquille, il la met chez lui. Et là, c'est la Bible qui dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. En fait, le roi va pour coucher avec lui, il pense que c'est sa femme. Il a demandé, il a fait sa petite enquête, c'est sa femme. Il n'a pas toutes les infos. Et là, Dieu apparaît à un non-chrétien et lui dit, t'as pas toutes les infos là. Ça sent pas le bon plan. Recule. Et c'est ce qui va se passer pour toi. Si tu t'embarques dans une voie et que tu te dis, je sais pas, mais il faut que j'y aille. Moi, souvent, il y a entre A, B, C, D, je sais pas, je sais pas quoi faire. Donc je dis, allez, limite au hasard. Vous savez, comme les apôtres, ils ont tiré au dé. Ils ont dit, ok, il faut qu'on en choisisse un des deux. On jette les dés. Bon, bah c'est toi. Toi, pas de chance. Et ben, parfois, il faut juste y aller. Dire, ok, j'ai trop d'options, j'y vais. Et moi, je crois fortement, en tout cas, c'est une croyance que je développe, c'est que si je suis pas dans la bonne direction, qu'il y ait une info que je sais pas, Dieu va m'arrêter. Et il va me le dire de manière claire. Donc, la phrase de « je sais pas si c'est la volonté de Dieu », moi, je t'inviterai à la mettre de côté, passer à l'action, et tu verras très clairement si c'est pas la volonté de Dieu. Passe à la vitesse supérieure. Dieu veut des gens en mouvement et en réflexion. Pas juste des gens en réflexion. Donc, passe en mouvement et tu verras qu'il va t'aider.
Ça fait beaucoup d'amen, ça. Slide suivant. Mon appel, c'est moi. Moi, j'aime bien imaginer cette scène. Dieu qui est face à sa création, et puis qui est là, il regarde d'en haut, et puis il se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils font n'importe quoi sur cette terre. Comment on va gérer la situation, ces grosses situations de conflit? Alors il réunit son board, son comité. Donc tu as Jésus qui débarque, le Saint-Esprit, il dit, les gars, gros problème. Sur la terre, là, ça se passe vraiment pas bien. Il faut qu'on trouve une solution. Et là, je pense que Jésus a dû dire, il faut qu'on appelle une agence de com, il nous fasse des propositions. Là, ils appellent l'agence de com, ils expliquent la situation. L'agence de com dit, ok, on a 2 plans pour vous. On va vous faire un super pitch, ça va tout déchirer. Première option, on a inventé ce concept, ce super logo, cette super campagne de com pour dire à tous les humains qui sont dans la mauvaise direction. Et puis voilà, logo, site web, vidéo, la totale. Et là, Dieu, vous balancez la sauce, tout votre message, on met le paquet en publicité et obligés, ils vont comprendre. Dieu, il est là. Ouais, bon, j'avais pas trop pensé à ça. C'est quoi l'option 2 ? L'option 2, c'est qu'il faut envoyer quelqu'un. Vous envoyez quelqu'un et cette personne-là va montrer et ouvrir la voie à une vie différente. Là, Dieu, il dit, oh, c'est chaud ça, c'est qui y va? Et là, ils se regardent les 3. Et je pense que Jésus va dire, pourquoi vous me regardez là? Et Jésus dit, bon, bah ok, allez, c'est bon, j'y vais. Jésus, c'est lui qui a incarné la solution. C'est une personne. C'est lui, il a répondu à un appel. Et Jésus, il avait une personnalité, il a fait des meubles, il racontait super bien les histoires, il avait une personnalité. Un appel, c'est toi qui vas le remplir. Mais toi, avec ta personnalité, avec ton style, arrête de regarder sur YouTube le style des autres, ce que les autres font. Arrête de regarder à ça. Regarde à tes forces à toi. Parce que si Dieu t'appelle à toi à aller là-dedans, ben en fait, il va te surprendre dans l'utilisation de tes dons. Et je crois sincèrement qu'un des plus gros pièges, c'est quand on se compare aux autres. Et les réseaux sociaux, c'est terrible pour ça. Parce qu'on voit toute la liste de ce qu'on n'est pas. On voit tout ce qu'on n'est pas. On n'est pas bon là, j'ai pas les super illustrations, moi je suis pas bon gestionnaire, je suis pas bon ci, je suis pas bon ça. Moi je crois qu'une des clés quand on rentre dans son appel, c'est de se focaliser sur ses forces, et dire Dieu aide-moi et dans mes faiblesses, envoie les bonnes personnes, entoure-moi des bonnes personnes et fais en sorte que je devienne meilleur. Maintenant la question à se poser c'est quoi mes forces? Ça paraît une question stupide, mais c'est une question qu'on se pose souvent pas dans l'église, parce qu'on est souvent pour les autres, mais c'est quoi mes forces? Et si tu es dans la salle d'attente, là il y a ton appel et tu sens que c'est le moment, comme David, berger, entraîne-toi à découvrir tes forces. Je pense que David, il était là, il attendait, et puis quand il y a eu un premier ours qui a débarqué, il avait le choix de courir. Après, je pense que son père a accepté qu'il dise, il y avait un ours, il était énorme, j'ai rien pu faire. Là, il a tenté avec son bateau, après il lui a fait un coup de pied retourné comme ça, puis ça a marché, il s'est dit, wow, c'était bon ça. Et après il s'est dit, la prochaine fois je lui fais un coup de pied retourné mais volé. Et là ça a encore super bien marché. Et après il a commencé à s'équiper et tout, et il a réussi à démonter des ours et des lions. Il s'est dit, je suis plutôt bon au combat. De la même manière, toi, il faut que tu apprennes à découvrir tes forces. Fais des tests de personnalité, va à des conférences, fais-toi accompagner. Lis des livres, deviens meilleur et meilleur et meilleur et meilleur pour être un super outil entre les mains de Dieu. Dieu va servir de toi et tu seras une bombe. Tu peux pas être tout. Tu peux pas être bon en organisation, bon en vision, bon en créativité. Tu peux pas être tout ça à la fois. Par contre, tu peux t'entourer des bonnes personnes. Et si Dieu il t'appelle toi, c'est que tu as les bonnes compétences. Ouais, c'est avec moi. Il y a ce passage de la Bible qui est parfois un défi, c'est la Bible qui le dit. Dans Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Celui qui a écrit ça, il devait être quand même bien dans sa peau. Tes œuvres sont admirables. Autrement dit, je suis admirable. Est-ce que tu te dis ça le matin? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables.
Et mon âme le reconnaît bien. Face à ça, je ne peux que le reconnaître. En fait, on a besoin aussi d'être reconnaissant de ce que Dieu nous donne. Merci pour les dons que j'ai là-dedans. Merci, merci. Et souvent, l'environnement, les défis nous font oublier les cadeaux que Dieu nous donne. On regarde à tout ce qu'on n'a pas. Moi, j'ai envie de te dire que dans ton appel, tu es la bonne personne. Tu as les bonnes compétences, développe-les bien. On va se lever ensemble. Je crois qu'un des derniers points, on peut se lever, ouais. On va pas faire de backflip cette fois-ci, vous en faites pas. Ça va bien se passer. Je crois qu'un des éléments... Non, le DJ était chaud là. Il va les refaire sauter là, c'est bon. Non, je crois qu'un des points, en fait, qui est vraiment important dans la notion d'appel, il y a tout l'intellect qui se met en place et qui dit oui, c'est vrai, il avait des bons arguments, tout ça, c'est important. Mais on a besoin aussi d'une révélation. On a besoin d'une révélation spirituelle. Et si vous êtes là, la plupart de ce que je vous ai dit, vous pouvez regarder des vidéos sur Internet, lire des livres, lire votre Bible, vous l'avez, ça. Mais je crois que ce que vous allez vivre ce soir, c'est un peu particulier. C'est comme si Dieu, le Saint-Esprit, est capable de toucher votre être spirituel et comme de le marquer profondément. Parfois, on a une croyance, on sait qu'on est appelé à ça, on sait qu'il faut aller là-dedans, mais spirituellement, il n'y a pas eu une touche. Il n'y a pas eu une rencontre, il n'y a pas eu quelque chose de fort. On se dit, comme un tatouage intérieur dans notre esprit qui dit, c'est ça. Et on peut revenir à ça à chaque fois en se disant, c'est ça que je dois faire. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 20 ans. Je me suis retrouvé dans un concert. Et c'était pas du tout le moment love, calme et tout. C'était vraiment le moment où ça allait à fond. Et d'un coup, je me suis mis à pleurer au milieu. Comme ça, l'air de rien. Je pleurais. Alors je me cachais parce que je voulais que personne me voie. Je disais, oh. J'étais à fond. Et en fait, ce que je ressentais, c'était vraiment cette compassion. Dieu qui me montrait tous les gens autour de moi, tous ces jeunes, et toutes les mauvaises décisions qu'ils allaient prendre dans les prochaines semaines, prochains mois, les décisions dans leur couple, dans leurs études, dans leurs finances, dans leurs relations. Et en fait, j'étais ému parce que je me suis dit, en fait, ils prennent des décisions sans savoir. Et là, c'était comme quelque chose de spirituel. Dieu qui me disait, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et ça grandissait en moi. Il faut que je fasse quelque chose. Et après, je suis revenu à chaque fois que ça allait pas bien, ou j'étais un peu sur la défensive, où je savais pas si c'était la bonne décision. Je revenais à cette expérience spirituelle. Je disais, non, je crois que c'était bon. C'était tellement fort. Je peux pas nier ce qui s'est fait. Parfois, notre intellect, il nous ment. Et on a besoin vraiment d'activer. Tu peux envoyer la musique à la fin. En fait, moi, j'ai découvert quelque chose. Je vais vous partager cette découverte toute simple. C'est comment faire en sorte que notre corps, notre âme et notre esprit soient pleinement là et faire en sorte qu'on puisse vraiment recevoir pleinement quelque chose de la part de Dieu. Vous avez envie de le savoir? Vous êtes là parce que vous avez soif. Le pasteur vous a chauffé avant, vous a dit, vous êtes là parce que vous avez envie de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et en fait, la Bible elle nous dit dans ce passage tout simple, 2 passages. Le Seigneur entend ma prière, que mon cri arrive jusqu'à toi. Que mon cri arrive jusqu'à toi. Un autre passage dit, appelle-moi, je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Et là, on va passer un temps, on va appeler la présence de Dieu. Et pour être pleinement là, pour ne pas perdre notre temps, tu peux commencer à monter la musique. On va pousser un cri, mais un vrai cri de nos tripes, de nos entrailles. On va vraiment ordonner à tout notre être d'être là. Et c'est un cri comme un appel à Dieu. Dieu, viens me toucher. Viens me toucher au plus profond de moi. Mets-moi en mouvement. Mais vraiment, c'est pas un petit cri. On va crier un long moment. C'est une manière d'appeler sa présence, de dire, je veux être là. Vous êtes avec moi? Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on va tout donner. Tu peux faire monter la musique. 1, 2, 3. Saint-Esprit, viens dans cette pièce maintenant. On te demande de remplir puissamment. Je te demande de libérer ton esprit maintenant. Que tout ce qui vient contre ta connaissance, maintenant se brise en ton nom, Jésus. Je te demande d'activer un appel hors du commun, Seigneur, sur des vies ici. Tu sais ce qui bloque, tu sais ce qui empêche
l'avancée de ton appel. Et je te demande de libérer les appels. Commencez à parler en langue, commencez à parler en langue. On appelle la présence de Dieu maintenant. Seigneur, je te demande vraiment d'activer puissamment chaque appel dans les vies. Je te demande de toutes les peurs, tous les blocages, tout ce qui vient. On appelle sa présence, commencez. Vous êtes prêts pour une deuxième partie? Tu sens qu'il y a un rêve qui est mort parce que les gens se sont moqués, parce que la vie s'est passée de la manière que ton rêve il est mort, et tu sens qu'il est en train de se réveiller là. Tu sens que ça pousse. Lève ta main. Je vois vos mains. Dieu m'a demandé à chaque fois de prier pour les rêves morts, pour qu'il les ressuscite. Si c'est ton cas encore, c'est encore le moment de lever ta main. Saint-Esprit, merci parce que tu nous donnes une seconde chance. Et alors que là où il y a eu la mort, il y a eu les blocages, il y a eu les mensonges qui ont été dits, tu emmènes ta vie, tu emmènes tes paroles d'encouragement. Et tu fais ressusciter ce rêve qui était brisé. Tu l'amènes à la vie. Tu l'amènes à une nouvelle dimension. Merci parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je te demande de lever ces guerriers qui peut-être se sont sentis moins que rien, parce que la vie a fait que, a frappé fort, et ils ont été mis de côté. Mais toi, tu viens et tu réveilles ce qui a été brisé. Si le groupe de louange peut venir, et je te demande vraiment, Saint-Esprit, d'intervenir là. On va prendre juste quelques instants de silence. Et je vous invite à vraiment demander, faire cette petite prière intérieure. Saint-Esprit, tout mon être est ouvert à toi. Saint-Esprit, viens, je libère l'esprit prophétique aussi. Parce que tu veux parler parmi nous. Une petite astuce pour vous. Si vos pensées partent dans tous les sens, vous êtes en train de penser à tous les stress, toutes les peurs, et que vous n'arrivez pas à juste être à l'écoute du Saint-Esprit, à chaque fois que vos pensées repartent, prenez une bonne respiration. Et redites, Saint-Esprit, je me reconcentre sur toi. Je suis à l'écoute. C'est pas grave si les pensées partent, mais refocalisez-les sur le Saint-Esprit. Aucun amour n'est plus grand.
mort. La gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Amen. Je vais faire un appel très simple. Si dans ton cœur tu sens que là, il y a quelque chose qui s'est réveillé, il y a quelque chose de clair, mais que tu as besoin de prière, tu as besoin d'être vraiment aussi activé, je t'invite à t'avancer. On va être plusieurs là à pouvoir prier pour toi, que ce soit un appel au ministère ou un appel à l'entrepreneuriat, ou même au sein de ta boîte à te développer. Vous pouvez vous avancer, on va prier pour vous. Si les équipes de prière aussi de l'église peuvent venir. Je vais faire une prière générale et ensuite après on va prier individuellement. Et on va continuer à louer. Wow. Seigneur, merci pour ton armée qui se lève. Merci pour ton armée qui va les aimer, qui va être remplie de ta compassion, qui va le faire pour les bonnes raisons. Je te demande de lever cette armée avec ton esprit, tes motivations. Je te demande qu'alors qu'on va commencer à prier, que tu précises de plus en plus les appels, les actions. Et je te demande que aussi tu donnes la force de prendre les décisions difficiles, de changer de contexte, d'arrêter certaines relations, d'avoir des discussions difficiles parfois, d'oser s'affirmer. Donne la force. Et en ton nom, Jésus, je chasse la peur, qu'il n'y ait aucune peur, mais vraiment cette conviction d'être en mouvement pour toi, Seigneur. Amen. On va continuer à louer et puis on va commencer à prier aussi. Les équipiers peuvent commencer à prier. Peut-être qu'on pourrait éteindre la lumière ici, si c'est possible.